Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce petit gilet. Donc c'est pour une taille de 3 à 6 mois. Donc avec ce petit point, donc ce magnifique petit point ajouré. Alors donc je disais, le gilet c'est pour une taille de 3 à 6 mois, donc taille naissance. Et donc vous allez réserver 4 petits boutons et la laine, vous prenez la laine de votre choix. Alors donc sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation, donc à la première partie, la formation de l'encolure, de l'empiècement pour notre gilet. Alors c'est très facile à réaliser, vous allez voir. Donc la partie la plus importante, c'est la réalisation de l'encolure à la fois avec le point ajouré. Voilà. Donc j'ai dit la laine, vous prenez la laine de votre choix. Alors donc pour commencer avec l'encolure, alors voilà, j'ai déjà réalisé un modèle, donc ça va être pour un autre donc pour un autre ouvrage. Alors là on m'a demandé que ça soit en manche courte, donc je vais voir entre les deux. Une robe ou bien un gilet à manches courtes. Donc pour garçon, une robe pour fille. Je vais voir ça après. Donc voilà, donc j'ai déjà monté l'encolure dans l'empiècement pour modèle. Alors pour réaliser ce modèle, donc avec des aiguilles numéro 3, vous allez monter 72 mailles. 72 mailles et vous montez 16 rangées en côte de 2-2. Ah, pardon, de 2-1. Vous connaissez déjà comment je monte les côtes de 2-1. Donc, lorsque vous aurez terminé, vous passez aux aiguilles numéro 4. Et on va laisser 5 mailles pour la bordure. Vous faites 3. Donc, vous allez faire 8 mailles pour le devant. Faites ici un jeté. On pose un marqueur. Je vais récupérer ces marqueurs. Un jeté, vous posez un marqueur, vous faites une maille à l'endroit. On pose de nouveau un marqueur. Et pour la manche, vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, vous faites un jeté, vous posez un marqueur, on fait une maille à l'endroit, donc maille de séparation, posez un marqueur, vous faites donc un jeté et vous tricotez 22 mailles pour le dos. Donc, 22 mailles pour le dos. Donc 22 mailles pour le dos, vous faites un jeté, vous posez un marqueur, vous faites une maille à l'endroit, on pose un marqueur, vous faites un jeté et de nouveau vous tricotez 10 mailles pour la manche. 10 mailles pour la manche, 3 et 4, 5 et 6. Vous faites un jeté, on pose un marqueur, vous faites une maille tricotée à l'endroit, on pose un marqueur et de nouveau vous faites un jeté et vous tricotez 8 mailles pour la manche et vous allez terminer la rangée par 5 mailles donc de la bordure tricotée à l'endroit. Alors là c'est la première rangée du point ajouré. Donc en même temps que vous allez réaliser des augmentations, vous allez réaliser le point ajouré. Alors pour le point ajouré, le tutoriel il est déjà disponible en ligne. Voilà, on tourne le travail comme pour le point ajouré. La première rangée, on tricote toutes les mailles à l'endroit
et la deuxième rangée, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc ici, on va tricoter les 5 premières mailles à l'endroit et le reste des mailles, on va les tricoter à l'envers, y compris le jeté. Vous allez donc... Alors le jeté, on va les croiser. Vous allez voir, on va croiser le jeté pour pas qu'il y ait des trous à la place du jeté. Donc, vous tricotez le jeté croisé à l'envers. On a le marqueur et la maille de séparation. On a le marqueur et le jeté. Vous allez le tricoter croisé à l'envers. Donc, vous allez répéter la rangée jusqu'aux 5 dernières mailles. On termine la rangée. Donc, alors, on va croiser le jeté pour le tricoter à l'envers. La maille de séparation. Le jeté croisé, tricoté à l'envers. Et vous avez 8 mailles donc, à l'envers. Et on va terminer par 5 mailles tricotées à l'endroit. Donc, les mailles de la bordure. Donc, c'est 5 mailles. 1, 2, 3, 4. Et la dernière maille tricotée à l'envers. Voilà, donc là, on a fait la première et la deuxième rangée du point ajouré. On va agrandir un peu. Alors, pour la troisième rangée du point ajouré, comme j'ai dit, pour la première partie, donc, on aura un motif. Vous avez donc 5 mailles tricotées à l'endroit. Ici, on va commencer donc la troisième rangée du point ajouré. On fait 1, 2, 3, 4 mailles tricotées à l'envers. Vous faites une maille à l'endroit, un jeté, une maille tricotée à l'endroit. Il nous reste donc 1, 2 et 3 mailles tricotées à l'envers. Je fais un jeté, le marqueur, la maille de séparation à l'endroit. Si je fais un jeté, alors la troisième rangée, donc on va tricoter 1, 2 et 3 mailles à l'envers. Donc avec le jeté, on va compter 4 mailles à l'envers. On fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. On fait 1, 2, 3 et 4 mailles à l'envers. Ici, il nous reste 3 mailles à l'endroit. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. On termine par une maille à l'envers. Je fais un jeté, je glisse le marqueur, la maille de séparation à l'endroit, le jeté. Alors, je vais compter 1, 2 et 3 mailles. Donc, avec le jeté, je vais compter 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je fais 4 mailles à l'envers. On fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. De nouveau, on fait 4 mailles tricotées à l'envers. Donc 1, 2, 3 et 4. On fait une maille à l'endroit. Ah. Alors, donc, pour la manche, vous avez 2 motifs. 2 motifs pour la manche. Ici, un jeté, une maille à l'endroit. De nouveau, on fait à faire 4 mailles tricotées à l'envers. 3 et 4. Donc, pour le dos, pour la première partie, vous aurez 3 motifs. Donc, ça fait 3. Donc, vous aurez 4 motifs. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous avez une maille à l'endroit, un jeté,
une maille à l'endroit et on va terminer par une maille à l'envers. On fait le jeté, on glisse le marqueur, on fait donc le marqueur. On glisse donc le marqueur, on fait un jeté, fait une maille à l'envers, 2 et 3 mailles à l'envers. Donc avec le jeté, on va compter 4 mailles à l'envers. Alors comme pour la première manche, on va monter 2 motifs. Donc vous avez une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Vous avez 4 mailles tricotées à l'envers, 2, 3 et 4. Vous avez une maille à l'endroit, vous faites un jeté, une maille à l'endroit et vous terminez par une maille à l'envers et vous réalisez votre augmentation. La maille de séparation, le marqueur, on fait un jeté. Alors dans ce sens, on va tricoter 3 mailles à l'envers avec le jeté. Donc on va compter 4 mailles à l'envers et vous réalisez le motif pour la première moitié, donc le premier devant. Et on va terminer par 4 mailles, 3. Alors si vous avez et 2, 3, 4 et 5. Alors, vous avez 5 mailles tricotées à l'endroit. Et donc la dernière maille toujours tricotée à l'envers. Alors voilà la 3e rangée du point ajouré. À la 4e rangée du point ajouré, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. Donc vous avez 5 mailles à l'endroit. Vous avez 1, 2, 3 et 4 mailles à l'endroit. On passe le fil devant. On va tricoter 1, 2, 3 mailles à l'envers. Vous avez 4 mailles tricotées à l'endroit. Donc le jeté, vous allez le tricoter à l'endroit. Vous allez le croiser pour le tricoter à l'endroit. Le marqueur, la maille de séparation, elle est toujours tricotée à l'envers. Le jeté ici, vous allez le croiser pour le tricoter à l'endroit. Donc vous avez 1, 2 mailles à l'envers, à l'endroit. Vous avez 3 mailles à l'envers. Donc les 2 mailles à l'endroit et le jeté, vous allez les tricoter à l'envers. Vous avez 4 mailles à l'endroit et vous répétez donc la séquence sur toute la rangée. On va terminer donc la rangée par 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, plus les 5 mailles de la bordure, toujours tricotées à l'endroit. Voilà. On tourne le travail. De nouveau, on va répéter donc 5 mailles tricotées à l'endroit. Vous avez donc les 5 mailles tricotées à l'endroit. Ici, vous allez prendre les mailles comme elles se présentent. Donc, vous avez 4 mailles tricotées à l'envers. Vous avez 3 mailles tricotées à l'endroit. Alors,
pour cette rangée donc et les rangées qui vont suivre, vous allez toujours continuer à réaliser les augmentations. Donc vous allez réaliser les jetés pour chaque partie. Donc ici je fais mon jeté, le marqueur, la maille de séparation tricotée à l'endroit, le jeté, et je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. 3 mailles à l'endroit et 4 mailles tricotées à l'envers. Donc je vais réaliser la rangée, je vais prendre les mailles comme elles se présentent et je vais continuer à faire les jetés pour chaque partie. Je fais 2 mailles à l'envers, je fais le jeté, le marqueur et la maille de séparation à l'endroit. On va terminer la rangée donc par 3 mailles tricotées à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers et vous avez 5 mailles tricotées à l'endroit. Donc pour la maille, les mailles pour la bordure, pardon. On tourne le travail. Alors, cette fois-ci, on va tricoter, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc vous avez les 5 mailles toujours tricotées à l'endroit. Vous avez 4 mailles tricotées à l'endroit. Et vous avez 3 mailles tricotées à l'envers. Alors, toujours les jetés sur la rangée retour, vous allez croiser les jetés pour les tricoter à l'endroit. Vous avez ici le jeté, on va les croiser et vous allez les tricoter à l'endroit. Et vous répétez donc la séquence sur toute la rangée. On va terminer donc la rangée par 3 mailles tricotées à l'envers. Alors il y a un petit vent. 3 mailles tricotées à l'envers. Et vous avez donc 4 mailles tricotées à l'endroit et les mailles de la bordure. Oh là là! En plus il pleut. Alors on tourne le travail, on va commencer une nouvelle rangée. On a 5 mailles de la bordure. On a 4 mailles tricotées à l'envers. 3 mailles tricotées à l'endroit. Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 mailles à l'envers sur le devant. On fait un jeté. Faites le jeté dans ce sens. On glisse le marqueur. On fait une maille à l'endroit. On glisse le marqueur. Alors le jeté pour à partir de la manche, vous la réalisez ainsi. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 6 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Donc vous répétez la séquence tout en réalisant les augmentations pour cette rangée. Vous faites un jeté pour terminer donc la rangée. Vous avez 1,
2, 3, 4, 5, 3 mailles tricotées à l'endroit et 4 mailles tricotées à l'envers, et on va terminer par 5 mailles de la bordure toujours tricotées à l'endroit. Et la dernière maille, oh là là, la dernière maille toujours tricotée à l'envers. Alors il pleut dehors, voilà pourquoi vous avez ce bruit de fond. On tourne le travail donc. Pour la rangée retour, vous allez faire donc 5 mailles tricotées à l'endroit et vous allez tricoter. Alors ici, on va réaliser, tricoter donc la rangée. On va prendre les mailles comme elles se présentent. Vous avez 4 mailles tricotées à l'endroit. Vous avez 3 mailles tricotées à l'envers. Deux et 3. Ici, vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et le jeté, vous le croisez pour le tricoter à l'endroit. Et vous allez donc répéter la séquence sur toute la rangée. Le jeté, vous le croisez, vous le tricotez à l'endroit et vous tricotez les mailles comme elles se présentent. On va terminer donc par 4 mailles tricotées à l'endroit. Et alors ici, je fais une petite erreur. Les 5 mailles de la bande, toujours tricotées à l'endroit. Et la dernière maille, elle est tricotée à l'envers. On tourne le travail. Nous avons 2, 3, 4. Alors, quatrième barre de point mousse. On va réaliser la première boutonnière. Donc, faites un jeté. Vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit. Faites donc une maille à l'endroit. Ici, vous avez donc 4 mailles tricotées à l'envers. Waouh! Vous avez donc 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers et vous faites votre augmentation. Donc vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. Donc cette rangée, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent tout en réalisant donc des augmentations, et ça jusqu'à la fin de la rangée. On va terminer donc la rangée par 3 mailles tricotées à l'endroit et 4 mailles tricotées à l'envers et les 5 mailles de la bordure. 3, 4. La dernière maille est toujours tricotée à l'envers, c'est pour avoir une lisière bien ferme. Alors voilà, lorsqu'on tourne le travail, vous avez, alors il y a une petite tempête, ça fait du bruit là. Vous avez donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées au total. Vous faites donc 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit, vous avez 1, 2, 3, 4 mailles tricotées à l'endroit. On passe le fil devant, on tricote une maille à l'envers, on relâche la troisième maille du milieu, on tricote une maille à l'envers
Et donc vous allez répéter la séquence pour la première partie du point ajouré. Le jeté, croisé, tricoté à l'endroit. Vous allez répéter ainsi la séquence. La maille de séparation toujours à l'envers. On croise le jeté. On a donc une. Avec le jeté, ça fait 3, 4, 5. 5 mailles. On passe le fil devant, on tricote une maille à l'envers, on relâche la troisième maille et vous répétez ainsi la séquence sur toute la rangée. Alors voilà comment on va réaliser la première partie de l'encolure en même temps le point ajouré. Vous allez terminer la rangée donc par une maille à l'envers. On relâche la deuxième maille, on tricote la troisième maille à l'envers et on va terminer par 4 mailles tricotées à l'endroit et les 5 mailles de la bordure. Alors pour la boutonnière ici, on va croiser le jeté et on va le tricoter à l'endroit. Voilà, c'est pour avoir donc un petit trou qui ne va pas laisser passer le bouton. On tourne le travail. Alors donc pour fermer la première partie du motif, on va tricoter comme on a fait au début une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers, toujours en réalisant les jetés pour les augmentations. Donc vous avez 5 mailles à l'endroit, vous tricotez toute la rangée à l'endroit. Ici. Vous allez donc tricoter toute la rangée à l'endroit. Et je vais continuer à réaliser donc les augmentations. Et la rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'envers. Je fais un jeté, le marqueur et la maille de séparation. De nouveau un jeté et je tricote les mailles de la manche et toutes les mailles à l'endroit. Donc on fait le jeté et on fait une rangée aller à l'endroit et une rangée retour. On va tricoter toute la rangée à l'envers en croisant toujours le jeté. Ça, ici. On va terminer donc la rangée aller. La dernière maille donc de la bande, on va la tricoter à l'envers. On tourne le travail. Ici, les 5 premières et les 5 dernières mailles sont toujours tricotées à l'endroit. On passe le fil devant, on tricote toutes les mailles à l'envers, y compris le jeté. Voilà la première partie de l'encolure, la note de notre empiècement. Et on va passer à la deuxième partie. Donc, on va décaler le motif. Comme j'ai dit, le tutoriel du point ajouré, vous l'avez déjà dit, il est disponible en ligne. Alors ici, le jeté, on va le tricoter à l'envers. Vous répétez sur toute la rangée. Le jeté, tricoté à l'envers. Et toutes les mailles aussi, on va les tricoter à l'envers. Voilà comment réaliser la première partie du point. Et on va terminer donc par 5 mailles tricotées à l'endroit. Voilà. Alors, on tourne le travail. On va commencer la deuxième partie de notre empiècement. Donc, on va décaler le motif. Donc, on a fait la première partie. On fait donc cette partie. Et on va passer donc à la deuxième partie. Donc, pour la deuxième partie, on va décaler le motif. On aura 3 mailles pour la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs pour le dos.
3 motifs pour la manche et 2 motifs pour chaque devant. Voilà, donc on va commencer par les 5 mailles toujours. Alors là, je me suis un peu enroulé les fils. Voilà, on va mettre ça de côté. La deuxième partie de notre encolure.